Et bonjour les amis, aujourd'hui on se trouve à Warth, précisément en Charente, sur un des plus beaux tronçons de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur un sentier particulier, confidentiel en Charente, qui s'appelle la Via Angolisma. Nous allons faire étape de Warth à Montignac, en passant par Saint-Amand-de-Boixe. Pour commencer le périple, nous allons visiter cette église, Notre-Dame de Warth. Et on va découvrir cette église priorale de Notre-Dame. Les couleurs sont éclatantes. Et alors, juste à côté, il y a l'esquisse qui a servi à réaliser ce vitrail. Et sur cette église, on a tous les détails. Ça a été fait en 2010. La vie des champs, la vie ecclésiastique, le travail des artisans, et jusqu'au ciel où on a des symboles de la main divine avec la croix sur la gauche et la colombe sur la droite. Alors Warth est un superbe village, hein. Franchement, là un puits géant, je ne sais pas combien il a de diamètre, c'est exceptionnel. Et puis notre lavoir du 19e, et surtout une sculpture d'un artiste jurassien, une lavandière. Donc on quitte Warth en prenant ce balisage typique de Saint-Jacques-de-Compostelle, des marques bleues et jaunes. Et à la région où nous nous trouvons, du Nord Charente, Nord Angoulême, c'est une région viticole. Nous sommes dans les fins bois, une des crues du Cognac, et puis aussi une région agricole qui donne ce super paysage. Voilà, on arrive au village de Xambe. Bien, je ne sais pas si on va pouvoir aller voir le puits des miracles, hein, juste en dessous de l'église de 12e, 13e, mais en tout cas, on va s'avancer jusqu'à cette église, le puits du miracle, on va voir si on le trouve. Et voilà le puits des miracles. En 1160, on a retrouvé au fond de ce puits des prétendues reliques de Marie-Madeleine. Et depuis, un pèlerinage s'était instauré pour vénérer cet endroit, ô combien miraculeux. Xambe possède un lavoir du 19e siècle, avec quelques particularités. La première, c'est qu'ici, on a en guise de banc une vieille pierre tombale et une superbe fontaine. Alors, elle est de taille, hein. Et on arrive à Saint-Amand-de-Boixe. Saint-Amand-de-Boixe porte le nom d'un saint qui est venu au 6e siècle s'établir dans la forêt de la Boixe, une forêt juste à côté, en ermite. Et ce village
à prospérer autour de son abbaye que l'on aperçoit au fond et que l'on va découvrir. Devant vous, tel un phare de la campagne charentaise, l'église de Saint-Amand-de-Boix. Établie au XIIe siècle, sa longueur fait plus de 50 mètres, sa hauteur sous coupole 23 mètres. Cette abbaye comportait des bâtiments conventuels pour abriter les moines, avec un confort, celui d'un four à pain, et d'un puits pour l'eau. Elle a abrité une cinquantaine de moines. Nous allons donc visiter l'intérieur. Je vais quitter le village de Saint-Amand pour aller à Montignac par la route, une route, petite route de campagne qui situe Montignac à 2 km environ de Saint-Amand et qui borde cette vallée. Aujourd'hui le temps est un peu pluvieux, on a essuyé de gros orages depuis ce matin et il n'est pas improbable que je m'en prenne une encore dans la matinée. On arrive au village de Montignac. Ah, là on a une vue qui surplombe le village. Descend voilà, en direction du bourg. Le château était dans notre dos, là où on était sur la place tout à l'heure. C'était un château comtal. C'est le comte Taillefer d'Angoulême, Vulcrin II, qui a fait édifier cette forteresse. La porte comportait une herse dont on voit l'encoche en haut là, quand elle était retirée, elle passait par le haut, qui empêchait l'accès à ces remparts. C'est sur les bords de cette belle Charente que nous allons nous quitter. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Je vous dis à bientôt sur les chemins, à très prochainement pour un nouveau tronçon. Ciao!